Lecture de la compilation des écrits de Ellen G. White intitulée Témoignage sur l'école du sabbat. Chapitre 3. Sonder les Écritures. L'école du sabbat offre à parents et enfants, par le moyen des leçons qu'elle prépare, une occasion précieuse d'étudier la parole de Dieu. Mais pour en retirer tout le bien possible, les élèves doivent prendre le temps de les étudier de manière à saisir le sens des faits présentés et d'en retenir l'enseignement spirituel qui s'en dégage, dont la nécessité de faire comprendre à la jeunesse l'importance qu'il faut attacher à la compréhension des textes bibliques proposés à son étude. Je regrette de devoir dire que, dans certaines écoles, l'habitude prévaut de s'en tenir au mot à mot du questionnaire. Cela ne devrait pas se faire et ne serait pas nécessaire si le temps, souvent employé à des futilités ou même à des actes répréhensibles, était consacré à l'étude des Écritures. Il n'y a pas de raison pour que les leçons de l'école du sabbat soient moins bien apprises par les moniteurs et les élèves que celles données, ailleurs, à étudier par les professeurs et les instituteurs. Elles devraient être d'autant mieux sues qu'elles traitent de sujets infiniment plus importants. La négligence dans ce domaine déplaît à Dieu? Parents, consacrez chaque jour un moment à l'étude de la leçon de l'école du sabbat avec vos enfants. Si cela est nécessaire, renoncez à sortir ou à recevoir des visites pour ne pas sacrifier l'heure réservée à l'acquisition des précieux enseignements des Écritures dont tous, petits et grands, retireront le plus grand bienfait. Que les passages bibliques les plus importants de la leçon soient appris par cœur, non par devoir, mais en raison d'un privilège consciemment ressenti. Au commencement, la mémoire sera peut-être défectueuse, mais elle se fortifiera si bien par l'exercice que, au bout de quelque temps, ce trésor constitué par les précieuses paroles de vérité sera un motif de joie constante. Cette excellente habitude contribuera grandement à l'enrichissement de la vie spirituelle. Si le temps perdu en futilité ou en bavardage, ou encore à satisfaire la gourmandise, était consacré avec un égal intérêt à l'étude de la Bible, quel encouragement ce serait pour nos écoles du sabbat. Mais quand le désir d'habiller leurs enfants à la mode est plus grand chez les parents que celui d'orner de jeunes esprits des vérités de la parole de Dieu, ces derniers accorderont bientôt une importance plus grande à leur toilette et à l'allure qu'ils se donnent qu'aux choses concernant le salut. Soyez systématique dans l'étude des Écritures en famille. Négligez pour un instant tout ce qui est d'ordre temporel. Renoncez aux travaux de couture qui ne sont pas indispensables, de même qu'aux préparatifs culinaires qui demandent beaucoup de temps, plutôt que de priver votre âme du pain de vie. Les bienfaits d'une heure ou même d'une demi-heure passée chaque jour ensemble à étudier la parole de Dieu dans une atmosphère sereine et bienveillante sont inestimables. Laissez la Bible être son propre interprète en rassemblant sur un sujet donné toutes ses instructions selon le temps et les circonstances. N'abandonnez pas votre classe de famille à cause de visiteurs possibles. Invitez-les à prendre part à l'étude en commun et qu'ils sachent de cette manière que vous considérez la connaissance de la parole de Dieu comme plus importante que la jouissance des biens ou des plaisirs de ce monde. Sabbath School Worker, avril 1885. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.